Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe et la région, présentent les nouveaux défis. Pour rentrer à l'INSEE, il ne faut pas oublier son sésame, un badge personnel à présenter obligatoirement. La technologie s'est invitée à tous les étages de ce nouveau bâtiment pour gérer de façon centralisée par informatique la sécurité, la climatisation, l'éclairage et la fermeture des portes et des volets extérieurs. Donc nous avons imaginé un scénario avec une ouverture prévue entre 7h et 7h30, une fermeture du bâtiment puisque nous avons aussi du public. Donc le bâtiment s'ouvre au public à une certaine heure et se ferme au public à une certaine heure. Tout ça grâce à l'automatisme de la gestion des portes d'entrée. Le bâtiment se ferme le soir à partir de 19h30 au niveau volet électrique. Tous les volets vont descendre, les lumières vont s'éteindre, l'alarme anti-intrusion va s'armer et le compte-rendu sera fait à notre centrale de surveillance qui se trouve dans Saint-Denis. Dans les bureaux, en revanche, pas besoin de badge, mais la domotique force les bonnes habitudes. Elle coupe la climatisation quand on ouvre une fenêtre ou lorsque l'on laisse une porte ouverte. Il faut la remettre en route manuellement. Paradoxalement, cette dictature de la machine a fait changer les mentalités. Il y a eu un changement, effectivement. Il y a une conscientisation des problèmes de l'environnement d'une manière générale. Et donc les gens font attention à ne pas gaspiller. Donc je crois que ça aujourd'hui c'est acquis. Je ne trouve pas ça contraignant puisque ça corrige les négligences des gens. C'est pas plus mal. Aujourd'hui, lorsqu'on nous demande de faire attention à des gaspillages, je crois que ça rentre tout à fait dans le mode de fonctionnement qu'il nous faut. Vous avez 5 minutes pour sortir votre véhicule. En matière de sécurité, l'INSEE est passé d'un extrême à l'autre. L'ancien bâtiment n'était pas adapté à l'activité de l'Institut. Comme nous avons beaucoup de données sécurisées, de fichiers de personnes, etc., donc il était nécessaire d'avoir un minimum de sécurité dans les locaux, ce qui n'était pas le cas dans les anciens locaux. C'était un bâtiment destiné à une supérette. Donc vous imaginez un peu. Donc, il n'y avait pas de batchage, de contrôle à l'entrée. Bon, les gens rentraient et sortaient donc à leur convenance sans aucun problème. Un scénario enregistré dans le serveur central a également prévu le passage de fauteuils roulants depuis le sous-sol. Les portes s'ouvrent toutes seules. Ici, chez TSR, on s'assure que le système fonctionne bien à l'INSEE. L'entreprise a réalisé toute l'installation et prévu les différents scénarios d'ouverture et de fermeture des volets. On éteint la lumière et on y va. Une télécommande pour tout couper dans la maison, télé, lumière et climatisation, c'est possible. Maintenant, on peut presque tout demander à nos interrupteurs ou à nos télécommandes. Sur cette maison, nous avons des programmations qui restent fonctionnelles en fonction des besoins du client. On a programmé des boutons qui nous servent effectivement d'une manière très simple à quitter la maison en pouvant actionner toutes les commandes d'éclairage en extinction de la maison, la fermeture de tous les volets roulants, l'ouverture du portail pour placer cette maison en configuration, quitter la maison et ne plus avoir un souci de savoir si la lumière ou un volet roulant est resté éteint ou ouvert. Les interrupteurs enregistrent des scénarios et depuis Internet, on peut, pourquoi pas, lancer l'arrosage du jardin. Nous pouvons dialoguer avec la maison via un outil qui s'appelle une passerelle Internet. À distance, via un ordinateur, nous pouvons directement nous connecter sur la maison afin de piloter celle-ci, que ce soit sur les ordres traditionnels d'éclairage intérieur, extérieur, ou ne serait-ce que pour remettre la climatisation en route avant 1 heure ou 2 heures avant d'arriver à la maison. Aujourd'hui, la domotique s'installe doucement dans nos maisons. D'autres pays, comme les pays nordiques, sont en avance dans ce domaine. Loin d'être des gadgets, ces applications se révèlent être très utiles aux personnes âgées ou handicapées, par exemple. Comme toutes les nouvelles technologies, gageons qu'elles nous deviendront prochainement indispensables et abordables financièrement.